Salut, aujourd'hui le Lab Centre France a décidé de vous emmener à la campagne. Nous voici au pied du Puy-de-Dôme, en plein cœur de la chaîne des volcans d'Auvergne, pour parler data journalisme. Oui, c'est assez improbable, mais le groupe Centre France, dont le journal La Montagne, nous avons décidé de rassembler une trentaine de journalistes de la presse locale, francophone, puisqu'il y a aussi des Belges. Non, c'est pas eux les journalistes, ils sont là-haut, dans le gîte. Le principe du Journocamp, c'est de rassembler des journalistes autour d'une problématique commune, de concentrer en quelques heures ou quelques jours une communauté et de créer un élan pour qu'ensuite on puisse bosser ensemble sur des sujets ou des projets communs. On sait qu'ils communiquent déjà évidemment au quotidien, mais à distance les uns des autres, et que les réunir à un moment donné sur une question hyper concrète, en l'occurrence le data et les données en local, ça pouvait générer des choses beaucoup plus enrichissantes. En fait, on a décidé des ateliers en amont. On avait fait un grand tableau ouvert en ligne où chacun pouvait proposer des idées d'ateliers et puis ensuite de s'inscrire en tant que participant sur tel ou tel atelier. Ces ateliers se passent depuis ce matin de manière plutôt sympathique à l'extérieur ou à l'intérieur. Et puis après, chaque atelier, on débriefe tous ensemble histoire qu'on puisse partager toutes les bonnes idées qui émergent de ces ateliers. Ils sont plutôt sérieux, vous avez vu ? Est-ce que tu peux nous dire, David, pourquoi Google et le Google News Lab que tu représentes aujourd'hui a décidé de s'associer à ce premier Journocamp ? Parce que cette initiative particulièrement innovante de Centre France est exactement à l'intersection de deux préoccupations majeures du News Lab de Google, l'information locale et le data journalisme. Je pensais aller vous montrer les ateliers sur lesquels ils ont travaillé. Ça vous donnera des idées. Donc vous voyez, on a fait un petit spreadsheet version papier. On a parlé de la forme de nos datas de référence. Est-ce que c'est du KML? Est-ce que c'est autre chose? Ça parlera peut-être pas à tout le monde. On a parlé du crowdsourcing de données, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher de la donnée auprès des gens directement, de leur poser les questions pour qu'ils nous fournissent de la donnée et pour pouvoir l'analyser, bien évidemment. On a parlé de la visualisation sur les mobiles, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à consulter nos sites web et nos articles sur vos téléphones portables directement. Donc il faut prendre ça en compte, c'est d'autres habitudes de lecture de l'info et il faut s'adapter à tout ça. Alors là, on est censé monter là-haut, au sommet du Puy-de-Dôme, convoi organisé à la dernière seconde et on en a déjà perdu qui sont partis dans l'autre sens. On va voir ce que ça va donner. Bon, donc là, c'est la minute émotion. On les a emmenés jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme, 1465 mètres, histoire de leur montrer un peu c'est quoi l'Auvergne. Bon matin sur le Journocamp, dernière matinée d'atelier. On a commencé à l'aurore, ou presque. Ce matin, l'idée, c'est de parler de sujets concrets sur lesquels on commence à travailler et à comparer nos bases de données respectives. On a chacun des données sur des sujets qui peuvent être similaires d'une région à l'autre. Et l'idée, c'est de se dire qu'il y a peut-être des points de résonance, des points de comparaison qui peuvent être intéressants pour raconter des histoires à une échelle plus grande, plus nationale. Donc voilà, on met tout ça en œuvre ce matin là, et ça gamberge déjà bien. Le Journocamp se termine aujourd'hui, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. En fait, le groupe Centre France a initié
ce premier Journocamp autour des titres des PQR et d'ailleurs avec d'autres compétences qui sont venues s'ajouter, des développeurs ou des journalistes indépendants. L'idée et le potentiel en tout cas, c'est que d'autres médias et d'autres titres effectivement s'emparent de ce format-là et que de notre côté, ou en tout cas sur ce Journocamp data plus local, on continue à travailler ensemble. C'est un mode hyper ouvert. D'autres médias d'ailleurs peuvent nous rejoindre sur la logique de la data et du local et on va partager des éléments, soit des outils, soit des conclusions, soit des sensations sur ce qui s'est passé là, maintenant, et globalement sur la démarche qui est à suivre et qui va se continuer. Si tu as bien compris le message, tu es le bienvenu si tu aimes les data et le local. À part le Saint-Nectaire et les 2-3 petites choses locales, tu repars avec quoi de ce Journocamp? Plein d'idées, plein de contacts et plein d'envie, faire plein de trucs, d'expérimenter, tester les trucs quoi. Je repars super contente, d'abord parce que rencontrer plein de gens hyper motivés, de voir qu'on a un peu les mêmes problèmes donc on peut les résoudre ensemble. Et puis avec déjà un petit projet à monter. Donc non, il y a du boulot mais il y a vachement d'envie en repartant donc c'est cool. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul de son côté à bricoler des petits trucs dans son coin quoi, donc ça motive quoi. C'était concret, on a même parlé des sujets, on a même commencé à enquêter, donc il y a même des coups de fil qui ont été passés à des contacts, donc vraiment oui c'était très concret. Ouais. C'était très utile de rencontrer tout le monde, de pouvoir confronter un peu les expériences, de voir ce que les uns et les autres montent comme projet actuellement, font et même comment ils ont monté leur projet. Ainsi se termine ce Journocamp, première édition. Il y en aura d'autres, on vous promet, à suivre. Oui, mais le data journalisme, c'est le data journalisme, c'est le data journalisme ou autrement dit, on refait, c'était pas bon.